Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour votre taroscope sentimental qui couvrira la période du mois de mai 2021. Je vous invite en fin de vidéo à cliquer sur la playlist où vous trouverez tous les taroscopes qui concernent la saison du printemps, donc avril, mai et juin. Alors ici, taroscope sentimental, bien sûr, donc je vais mélanger les cartes tout de suite et voir ce qui arrive vers vous en ce mois de mai 2021 pour les Sagittaires. Mai 2021, domaine sentimental. Sagittaire, mai 2021, domaine sentimental. Sagittaire, mai 2021, domaine sentimental. Alors, on a une carte qui s'est retournée dans le paquet. Je la pose. Donc, Sagittaire, mai 2021. Domaine sentimental. On va couper. Donc, on a la dépendance et l'équilibre. Peut-être une situation, une relation dans laquelle il y a de la dépendance affective. On se sent dépendant de l'autre ou l'autre est dépendant de nous. Trouver un équilibre ici entre l'esprit et le cœur, d'accord, les pensées et le cœur, essayer d'équilibrer un petit peu, peut-être essayer de faire le point, est-ce un attachement sain ou pas du tout, est-ce que c'est plutôt mentalisé, est-ce que les sentiments sont plutôt mentalisé qu'au niveau du cœur. Il y a peut-être une idée comme ça de devoir trouver un équilibre pour pas alimenter, nourrir une relation qui au final, dans laquelle au final il y a peut-être pas tant d'amour que ça, il y a peut-être plus d'attachement, d'habitude, de désir peut-être aussi, parce qu'avec la carte glamour ici, on va voir un peu ce que le tirage nous dit. Ok, alors nous avons glamour, nostalgie, évasion, opposition, incompréhension. Ok. Il y a bien cette idée de devoir se détacher de quelque chose avec la carte évasion. Mais aussi une difficulté à se détacher de quelque chose, d'où la dépendance affective. Peut-être qu'il y a des sentiments, oui, mais que vous vous sentez attaché à cette personne, relié à cette personne, mais cette personne n'est peut-être pas présente là, auprès de vous. Il y a peut-être une notion de distance, il y a peut-être des difficultés dans la communication, il y a peut-être un silence radio ou une rupture de communication ici. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a quand même la carte nostalgie. C'est comme si cette personne vous manque, c'est comme si vous vous sentez toujours attaché dans ce lien, lié à cette personne, mais comme si elle n'est pas là. Des souvenirs sont là, des images du passé sont là. Il y a une certaine nostalgie par rapport à cette personne. Ouais, on a la distance qui est ressortie. Je vais descendre l'objectif. Je mets d'abord les cartes pour les Sagittaires. Mai 2021. Il y a peut-être une situation de tierce ici. On a de nouveau l'équilibre qui est ressorti. Et des nouvelles. Ok. En dos de deck, nous avons la fuite. Alors, comme vous le savez, ceux qui me connaissent, j'ai pas l'habitude d'enjoliver les tirages. Je vous dis ce que je vois. Et je vérifie le cadrage. Désolée, j'ai bougé. Donc ici, la carte que vous voyez là, c'est le dos de deck, d'accord? Je suis désolée, mais ces cartes sont vraiment hyper grandes et c'est difficile d'avoir une vue d'ensemble sur le tirage. Donc voilà. Donc ici, pour moi, il y a peut-être une situation de tierce ici, avec la carte du serpent, l'élément perturbateur. Peut-être que la personne que vous avez dans votre cœur est engagée, ou il y a en tout cas une tierce personne qui influence la relation. C'est pas forcément une personne avec qui il y a une relation sentimentale, ça peut être un père, une mère, un frère, une sœur, des enfants aussi, qui influencent le lien ici.
pour moi, cette distance, si vous êtes en distance actuellement, cette distance est nécessaire. Elle est nécessaire, peut-être pas pour vous, mais peut-être plus pour l'autre, pour prendre conscience de certaines choses. On a la carte de la transformation ici. Il y a des choses qui doivent s'équilibrer dans ce lien. Cette personne ou vous-même devez prendre conscience de certaines choses. Devez prendre le temps d'observer vos sentiments, de savoir précisément où vous en êtes, où vous vous situez, de savoir précisément quel est comment dire, excusez-moi, mais j'ai l'image, mais j'ai pas, j'ai l'image, mais j'ai pas le son. J'ai l'image, mais je n'arrive pas à nommer ça. Savoir un peu comment vous vous situez au niveau sentimental, comment vous situez votre relation ici. Pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous. Si vous êtes en silence radio actuellement, si vous êtes en distance ou que vous n'êtes pas en contact avec la personne que vous avez dans votre cœur ici, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous après une période de rééquilibrage, de remise en question, de trouver la juste position dans tout ça. C'est comme si vous devez arriver à trouver votre place dans la vie de votre autre. Vous n'y arrivez pas vraiment. Vous êtes beaucoup plus sur le passé que dans la projection, que dans la réalisation ici. Je ressens plus de souvenirs, de pensées, de choses qui sont cérébrales. D'accord? Je ne dis pas qu'il n'y a pas de sentiments, hein, mais je ressens plus de réflexion, de quelle place j'ai dans sa vie, comment... En fait, ici, c'est vraiment un positionnement. D'accord? Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, je suis bien d'accord avec vous, mais il y a cette idée de chacun prend sa place, on marque, on prend des repères, on se positionne, on sait précisément quelle place on a, quel titre on a. Et puis je vois aussi qu'il y a une difficulté à faire sa place, hein, parce que ici il y a l'élément qui est perturbateur et qui est au centre d'ailleurs. C'est peut-être justement à cause de cet élément perturbateur qui peut être soit une personne, une tierce dans le couple, soit votre autre qui a une relation déjà, ou une personne en tout cas qui influence le lien. Pour moi, c'est vraiment ça l'élément perturbateur, mais cette perturbation permet de se positionner, de savoir exactement. Autant vous, si vous êtes dans l'attente, ce temps d'attente peut vous être profitable si vous vous en servez de manière constructive, hein, que vous remettez, que vous analysez, vous remettez de l'équilibre ici au niveau du cœur et au niveau de l'esprit. Peut-être plus ressentir au niveau du cœur que dans la tête. Peut-être pas trop se poser de questions aussi. J'ai l'impression qu'il y a des esprits ici qui bouillonnent, qui bouillonnent, qui bouillonnent. En tout cas, pour moi, il y a une... si vous êtes dans l'attente, cette personne a du mal à revenir vers vous. Pour une raison X ou Y que vous connaissez certainement. Mais pour moi, il va y avoir une tentative de contact. Il va y avoir un échange. Mais ce sera à vous aussi, en fonction de votre état d'esprit, en fonction de la vibration que vous aurez à ce moment-là, en fonction de est-ce que vous aurez équilibré les choses chez vous. Ça donnera une direction différente à cette prise de contact. Donc, c'est difficile hein, de vous donner des conseils comme ça sur une guidance générale. Je suis obligée de me baser que sur ce tirage, mais ce sera à vous de faire ce travail de est-ce que ça me parle, est-ce que ça correspond à ma situation ou non. Mais ici, il y a vraiment une idée de se positionner, de savoir précisément ce qu'on veut. Peut-être que vous êtes face à quelqu'un qui a tendance à prendre la fuite, quelqu'un qui ne vient que quand il ou elle l'a décidé. D'accord? Donc, attention à ça aussi. Positionnez-vous. Vous devez savoir, vous devez clairement exprimer ce qui ne vous correspond pas et ce que vous êtes capable d'accepter
pour une durée déterminée et ce que vous ne pouvez pas accepter, ce que vous ne voulez pas accepter. Vous devez marquer des limites ici. Vous devez équilibrer la situation. Alors, ce tirage n'est pas forcément négatif, hein. Il peut s'agir aussi d'un couple. Vous avez peut-être une personne qui gravite autour de votre couple et qui influence d'une certaine manière l'énergie du couple. Dans ce cas, on vous invite vraiment à faire ce travail aussi. C'est une invitation, il n'y a pas d'obligation, mais c'est ce que les cartes nous disent ici. C'est qu'il y a pour moi quelque chose de nouveau qui peut naître, mais c'est comme si cette nouveauté ne peut pas arriver sans effort de votre part aussi. C'est vous qui devez préparer le terrain pour cette nouveauté. C'est vous qui devez savoir précisément ce que vous voulez. Peut-être que on vous dit ici, regardez, je continue de prendre les cartes qui étaient en dos de deck ici. Il y a une notion de manque, hein. Un manque de l'autre, quelqu'un qui vous manque, quelqu'un avec qui le contact est difficile. C'est une situation qui est peut-être cyclique, hein. Peut-être que cette personne s'en va, revient. Il y a aussi une notion d'attente avec le sablier. Et puis on a l'indépendance. Donc arriver à trouver sa place, à trouver sa voie, à se détacher de quelque chose de malsain. Et je la prends aussi. Se détacher de quelque chose de malsain. On a la carte toxicité. Alors, quand je dis se détacher de quelque chose de malsain, c'est pas forcément quitter la personne, hein. Comprenez-moi bien. C'est l'idée de ne pas tout accepter par amour ou par principe, ou enfin, peu importe, vous verrez. Mais ici, il y a une notion de vous devez entreprendre quelque chose pour que la situation évolue. Alors, je vais compléter avec 3 cartes pour les Sagittaires, sentimental, mai 2021. Sagittaire, sentimental, mai 2021. Une longueur d'avance, c'est ça. Vous posez une action, vous décidez. Même si vous ne posez pas une action claire, même si vous ne l'exprimez peut-être pas, dans votre fort intérieur, ça doit être clair. Je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus. De ce fait, vous allez vous allez entamer une progression en avant. Vous faites bouger la situation, même si vous ne l'exprimez pas. Énergétiquement, vous êtes disposé à quelque chose de nouveau, quelque chose qui est plus en accord avec vous. Et donc, du coup, la situation va se débloquer et peut évoluer vers autre chose. Attribut. Il y a une notion de famille ici, hein. Peut-être que cette personne a une famille avec la tierce. Peut-être que qu'il y a des engagements. Ça peut être aussi un membre de la famille, cette tierce. Et la notion d'attente, de nouveau. Pour moi, il y a beaucoup d'attentes, hein. Vous êtes dans une situation où on vous invite ici, avec le dos de deck, la carte Yang, c'est l'action, c'est le feu, c'est la volonté, c'est l'énergie masculine, c'est la volonté, c'est poser des actes, c'est avancer, c'est la détermination, l'action, quoi, hein. Pour moi, ici, c'est vraiment, c'est à vous que revient l'action, c'est ce que je ressens depuis le début. Les cartes ne font que confirmer. Et ici, c'est une situation qui a peut-être trop duré, avec la carte ici, tic-tac. C'est peut-être une situation qui a trop duré, dans laquelle on vous invite vraiment à poser une intention, pas forcément un acte, hein, mais comme je vous ai dit, une intention claire et définie, ou le fait aussi de vouloir attirer quelque chose à soi, c'est une action, d'accord? De savoir précisément ce que l'on veut attirer à soi, c'est une action. Ok, mes amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je suis bien consciente qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Et soyez-en conscients aussi. Ne prenez que ce qui vous parle et surtout laissez le reste. En tout cas, j'attends vos commentaires. J'attends de vous lire avec impatience. Sachez que je réponds à tout le monde. Pensez à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait.
et activer la cloche des notifications pour être informé dès qu'une vidéo sortira. Vous allez voir apparaître à l'écran des tirages sentimentaux, les taroscopes qui couvrent la saison du printemps, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Ceux-ci pourront certainement compléter ou vous apporter d'autres informations. Donc, n'hésitez pas à les visionner. Je vous embrasse tous très très fort. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.